Toute personne voyageant pour la première fois de sa vie en Asie, en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient s'est forcément retrouvé démuni en arrivant dans certaines toilettes. Mais où est le papier? Comment on fait? On doit nettoyer avec la main. C'est dégueulasse. Et pourtant, une bonne partie de la population mondiale n'utilise pas, ne gaspille pas toutes ces tonnes de papier WC par jour pour se nettoyer le derrière. Et même chez nous, des gens s'y mettent, grâce à la douchette. Voici pourquoi. Quels sont les avantages selon vous des WC à douchette? Le gros avantage des WC à douchette, c'est pour se nettoyer. Le principe du nettoyage de l'anus avec de l'eau, il est connu depuis la Grèce antique. Et que pensez-vous de celle-ci par rapport au système européen? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les WC européens, autrefois, avaient à côté, juxtant, un bidet, dans lequel on pouvait se laver le derrière. Moi j'adore personnellement, si je vais en Italie, je vais aux toilettes et il y a des bidets toujours à côté. On n'a pas besoin d'un bidet, une douchette suffit. Vous utilisez quoi chez vous? Moi, la douche. J'ai une petite douchette. Okay. Je me lave le derrière avec de l'eau. Et le premier conseil que je donne à mes patients, c'est ça. Abandonner le papier. Quels sont les avantages en termes de préservation des ressources et d'hygiène? Moins d'utilisation de papier, moins d'utilisation de produits aseptisants. Ça c'est sûr que pour la nature ça serait plutôt un avantage. On peut imaginer mieux préserver la planète en utilisant de l'eau qui, même salie par des bactéries, va être purifiée par un filtrage par exemple tout simple. Et puis au fond, ce que vous allez nettoyer au niveau de votre anus, c'est des sels. Et ça, c'est totalement biodégradable. Est-ce qu'il y a une forte demande de WC à douchette à Genève? Moi, je suis là depuis 3 ans, c'est très stable. Très stable? Très stable. Ça dépend de la région, en fait. Hein. Si vous êtes, par exemple, en Valais, ça se vend peut-être moins que Genève, si vous êtes à Lausanne ou à Fribourg. L'avantage hygiène, c'est mon avis personnel. L'eau, c'est toujours bien. Parce que, par exemple, si vous allez en Inde, dans les pays arabes, où les Japonais, ils n'utilisent pas de papier. Est-ce que ce modèle de WC à douchette, il pourrait être adopté chez nous? Chez tout le monde? Il faut amener une arrivée d'eau spéciale à côté du WC.
femmes sont particulièrement touchées par l'absence de toilettes. Cela concerne une femme sur 3 dans le monde et 70% des Africaines. Selon l'ONG WaterAid, les femmes et les filles passent 97 milliards d'heures par an à chercher un endroit approprié pour aller aux toilettes. Soit le double des heures travaillées chaque année par la population active au Royaume-Uni. En allant dans la nature, elles risquent harcèlement, agression physique, viol et attaques par des animaux sauvages. Alors, quelles sont les solutions ? Il n'y en a pas, c'est bien ça le problème. Et le problème, c'est que justement l'absence d'accès à des latrines ou des endroits quand même sécurisés, proches de l'habitation pour les femmes, dans le monde dans lequel on vit actuellement, qui est un monde où il y a de plus en plus de bouleversements, de plus en plus de violences, de plus en plus de guerres, ça met les femmes et les filles en danger. Pareil pour la corvée d'eau. Et c'est toujours sur les femmes et sur les filles que tombe cette corvée. Eh bien, malheureusement, très souvent, il leur arrive d'être agressés. Et une nouvelle problématique qui se développe dans les camps de réfugiés, vous savez que maintenant, on fait face à un afflux de réfugiés absolument énorme. Eh bien, statistiquement, si vous voulez, le nombre de femmes et de filles qui se font agresser dans ces camps, alors que pourtant, il y a des latrines normalement dans les camps, mais il n'y en a pas assez, elles ne sont pas suffisamment sécurisées, et si elles y vont, soit seules, soit très peu nombreuses, soit le soir, c'est extrêmement dangereux. Les seules stratégies à mettre en œuvre pour contrer ça, c'est justement de construire des latrines et des toilettes dans des endroits que les femmes elles-mêmes, d'abord il faut les impliquer, les femmes, c'est elles qui vont vous dire, écoutez, voilà ce qui nous arrive quand on y va, voilà comment on s'organise, voilà ce qu'on voudrait. Voilà quels sont nos besoins essentiels. Et il faut construire là où les femmes vous disent qu'elles veulent que ça soit, pas ailleurs. Parce que si elles vous disent que ça doit être là, peut-être c'est parce qu'il y a un réverbère à côté, que c'est bien éclairé, ou que c'est à côté, je ne sais pas moi, mais il y a toujours de bonnes raisons. En fait, ça ne coûte pas très cher, c'est parce qu'il y a des tas de techniques, si vous voulez, de développement communautaire qui permettent de construire à l'échelle des villages et à l'échelle des communautés les latrines et les systèmes nécessaires. Mène de projets de construction, au soutien à la construction autour de l'assainissement et la construction des latrines. Je peux vous citer l'exemple d'un projet qui se passe au Mali, où Helvetas soutient des petits entrepreneurs qui construisent, si vous voulez, des couvercles en béton. Ça veut dire que ce sont des latrines solides pour éviter les accidents, parce que les gens locaux ont remarqué qu'en faisant le seuil avec le bois, après des années, le bois devient très fragile et il y a eu des accidents mortels même. Vetas verse 2000 francs à chaque entrepreneur, c'est comme une somme de lancement, et puis après c'est à l'entrepreneur maintenant de faire fructifier son entreprise, de faire la publicité, de se faire connaître. Comme ce sont des latrines, donc c'est un trou. Les excréments restent longtemps. Après, la même entreprise fait aussi l'évacuation, donc le vidange de ces trous quand ils sont presque remplis. L'entrepreneur a aussi un partenariat avec quelques paysans de la région et il va déverser ce qu'ils appellent les boues dans les champs des paysans, et c'est aussi payant. Donc ça lui fait un petit soutien aussi autour de ça. Et les paysans sont très contents parce que ces boues fertilisent le sol. Mais il ne suffit pas de construire les installations, parce que le problème, c'est d'éduquer les gens à bien les utiliser et de les responsabiliser toutes pour qu'elles soient maintenues en bon état et dans un niveau de propreté suffisant. Dans les villages où on construit ça, qui est censé, bien entendu, s'assurer que les latrines et les toilettes soient propres ? Les femmes et les filles, n'est-ce pas? Ça ne sera pas les hommes. C'est une question de culture. Dans les cultures, dans beaucoup de pays, on considère que toutes ces tâches-là, ce sont des tâches qui reviennent aux filles et aux femmes, et que les hommes n'ont rien à voir avec ça. Donc il y a aussi tout un travail de sensibilisation, d'éducation qui doit être fait pour que tout le monde comprenne que c'est une responsabilité qui est partagée.
Dans cette vidéo, nous allons vous présenter tous les aspects des toilettes technologiques japonaises. Pour créer une ambiance plus privée, ces toilettes sont équipées de musiques qui détendent. Tout d'abord, la lunette se lève et se baisse automatiquement dépendant de votre position et le siège est chauffant. Ensuite, le jet d'eau permet de vous nettoyer et il est également réglable au niveau de la température et de la puissance. Puis il y a un séchage automatique et il y a une aération anti-odeur. Puis finalement, la chasse d'eau se déclenche automatiquement par le mouvement de la main. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour des toilettes japonaises ou pas du tout? Pas mal. Ça commence à venir, c'est surtout pour les personnes âgées qui n'arrivent pas à se laver seules, surtout pour les gens d'Orient et les gens de Russie. Les Russes, ils adorent ça. Est-ce qu'elles sont plus écologiques que les traditionnelles toilettes ou pas? Alors, non, pas du tout. Non, parce que vous allez utiliser plus d'eau. En plus de ça, il y a l'électricité. Pensez-vous que toute cette technologie, cette propreté est due à la culture ou la religion? Peut-être pas la religion, mais le Japon est un pays phare justement de la technologie et ces toilettes en font partie. On n'en retrouve pas en Europe à ma connaissance, peut-être dans des endroits plutôt chics. Moi je pense qu'au Japon c'est justement dû à toute cette nouveauté, cette nouvelle technologie et puis au niveau de la propreté, je pense que c'est ce qui importe parce que le Japon est un pays très propre. Donc moi j'ai remarqué que l'hygiène au Japon était quelque chose de primordial. Dans le Shinto, il y a une très grande attention à la notion de pureté. Donc c'est très très courant et on m'a dit, là, j'étais en janvier au Japon et j'ai entendu une personne me dire que ça leur posait même des problèmes pour voyager s'il n'y avait pas ces toilettes-là ailleurs, parce que c'est une question d'habitude. Et au Japon même, c'est un tel succès que même dans les écoles, il y en a qui sont installés. Il y a aussi des paradoxes parce qu'ils font tout ce truc-là pour que ce soit ultra discret. Donc y compris dans les toilettes publiques, ou surtout dans les toilettes publiques, vous avez des boutons. Alors pendant que vous faites vos besoins, vous pouvez, il y a un bruit d'eau qui coule, ou de la musique, ou des choses comme ça, pour cacher ça. Mais en même temps, une fois j'étais dans une auberge de jeunesse où il n'y avait pas ça. Par contre, quand on tire le papier toilette, il y avait une petite musique. C'est l'inverse. Donc il y a un peu de tout. C'est surtout que les Japonais, ils aiment vraiment bien expérimenter les gadgets. Arrêtez de m'observer! Oh, la cuvette est chaude! La cuvette est chaude, j'avais oublié! Alors, donc ça a l'air d'être le petit jet d'eau, ça a l'air d'être le gros jet d'eau, et ça le jet pour femme. Ok, il est l'heure de tester. Putain, j'ai peur. L'eau est tiède! Ça me fait marrer! Ah, c'est hyper désagréable! Ça, c'est comme un jacuzzi quand on s'est vraiment assis sur là où l'on sort! Mais stop! Mais ça s'arrête pas! Mais ça lave bien! Bah écoutez, j'approuve ces toilettes. Oh, regardez comme c'est bien fait! Tu tiens la chasse d'eau, il y a le robinet du dessus qui s'active. Bah voilà, on ressort plein d'émotions de cette expérience hors norme. Et ben finalement, j'avais une approche plutôt négative de ces toilettes. Mais au final, c'est assez cool. Ça te retire tout. Et puis t'as plus qu'à utiliser une seule feuille de papier quoi. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les arbres.